Pareil, c'est ce que j'ai dit à Laura. J'ai dit, putain, je dis l'année dernière, donc pas, cette année, pas le 2023, en 2022, ils ont passé l'été dehors, les gosses. Mes parents leur ont acheté des vélos, ils ont des trottinettes, ils arrêtaient pas de jouer dehors, ils passaient leur temps dehors. Même Laura, elle disait, ah, criez pas trop fort dès le matin. Elle aime pas Laura quand le matin les gamins ils jouent dehors et qu'ils crient parce qu'elle dit, ah, les gens se reposent et tout. Non, les gens à 8h, 9h, ils sont levés, mais ok. Et du coup, on leur dit, non, le matin, attends un petit peu avant de sortir et jouer dehors. Mais tous les jours, ils étaient dehors, tout le temps, tout le temps. L'année dernière, ils ont pas foutu un panard dehors. On est rentré. Bon, après, le temps n'était pas non plus ouf, mais on n'a pas eu de la pluie pendant 2 mois. On est rentré du Portugal, ils ont pas passé un seul moment dehors. Et je leur disais, mais pourquoi vous allez pas jouer dehors? Oh, parce qu'il y a rien à faire dehors. Il y a des vélos, des machins. Et là, cette année, l'autre jour, ils ont joué avec leur camarade de classe là qui emménage à côté. Et Léo qui vient, ah, je peux sortir le vélo et machin et tout. Et je dis non, là non, faut que je regonfle les pneus, faut le remettre en ordre et tout. Non, là, non, j'ai pas le temps, j'étais en train de bosser ou je sais pas quoi, ou bricoler. Je dis non, là, j'ai pas le temps. Oh. Et je dis, hey, oh, et je dis, oh, s'il te plaît, l'année dernière, tu l'as pas touché une seule fois ton vélo. Et aujourd'hui, parce que là, c'est pressant, il faut que tu le sortes ton vélo. J'ai sérieux, quoi. Et plus tard, ils se souviennent même pas des endroits visités, c'est clair. Faut leur apprendre à regarder la télé, tout simplement. C'est ça. Tu fous un programme et tu le regardes, basta, quoi. Ouais, ils ont trop aujourd'hui, c'est ça. Et c'est de notre faute, hein, c'est la faute de notre génération de tout avoir, là. Qui viennent à la maison, ils regarderont la télé. Ah mince, on n'a pas la télé. C'est comme les grands-parents. Moi, jusqu'au décès bah, surtout de mon grand-père, Pépère Roland, du coup, qui habitait à côté de chez mes parents, j'étais tout le temps fourré chez eux. J'étais tout le temps fourré chez eux. J'avais l'âge de Libye, je crois, quand il est décédé. Et du coup, moi, je passais tout le temps le voir, tout le temps, machin et tout. Bon, c'était facile, c'était à côté. Mais pareil, genre mes parents, quand ils allaient chez mes grands-parents, du coup, mes mères cocottes et tout, on venait. Il n'y avait pas, ouais, non, j'ai pas trop envie de venir, je peux rester à la maison. Non, non, bah, tu t'osais même pas demander si tu pouvais rester à la baraque. C'est tes parents ont dit t'y vas, tu fermes ta gueule et t'y vas. Bah, aujourd'hui, c'est plus ça. Et c'est ce que ma mère, elle dit souvent. Elle dit, je suis content parce que Libye a encore envie de venir. Parce qu'un jour, elle aura plus envie de venir. La Libye était invitée à un anniversaire pendant ses vacances scolaires, là. Mais elle était chez Nini. Et elle a dit, non, je préfère aller chez Nini qu'aller à l'anniversaire. Du coup, elle préfère aller. Et ma mère a dit, bon, bah, tant qu'elle est encore contente. Malone, au début, quand j'ai rencontré Laura, Malone, il voyait souvent ses grands-parents. Il allait bricoler avec son grand-père, il allait l'aider, il passait une journée avec lui, où il voyait la mère de Laura, voilà, il voyait beaucoup. Laura me disait, avant, elle bossait parfois le week-end et tout, en boulangerie, machin, et du coup, il était chez ses parents à Laura, tu vois. Et aujourd'hui, c'est plus ça. Aujourd'hui, même pas il appelle ses grands-parents pour avoir des nouvelles, rien, que dalle et tout. Moi, ma grand-mère, je l'appelle pas parce que le problème, c'est qu'elle a du mal à aller à son téléphone et tout, donc je veux pas la déranger, tu vois. Puis j'ai de nouvelles à travers ma mère, je lui demande. Mais aujourd'hui, non. Les gamins, et là, Malone a 17 ans, s'il a pas de nouvelles de ses grands-parents, il s'en bat les couilles, en fait. Et ça, on lui dit souvent. On lui dit, non, mais tu sais que nos parents, tes grands-parents sont pas éternels, en fait, hein. Profites-en. Là, son père, à Laura, a invité Malone au restaurant il y a quelques mois. Il l'a invité, il l'a ramené et tout, et c'est seulement il y a quelques semaines. Moi, ça m'a fait mal au cœur. Le père de Laura, il a dit, ah, je suis déçu parce que voilà, je voulais faire plaisir à Malone, je suis allé au restaurant avec lui, et puis en fait, il a passé tout son temps sur son téléphone, il me parlait même pas, il me regardait même pas. Il a dit, on n'a même pas discuté et tout. Alors oui, c'est sûr que le père de Laura, il radote beaucoup, et puis il part dans des grandes phrases et tout ça. Pour un gamin, ça peut être un peu lourdingue, je comprends. Pour nous adultes, bah, c'est intéressant, parce que nos sujets à nous sont intéressants. Mais du coup, moi j'ai dit à Laura, j'ai dit putain, et ton père il en a gros sur la patate. Et il a dit, hein, le père de Laura, il a dit, moi je l'amène plus au restaurant. Je l'invite plus. Parce que on parle même pas. Il est sur son téléphone là, blablabla. Et c'est pour ça que Libye, moi quand on sort, je lui dis, le téléphone, tu le laisses soit à la maison, soit il est dans ta poche. Hein. Je veux pas te voir sur le téléphone alors qu'on est en sortie ou quoi que ce soit, à part dans la voiture bien sûr. Mais genre qu'on va à la fête foraine, qu'on a été visiter le marché de Noël et tout ça, j'ai dit à Libye, hein, j'ai le téléphone, il reste dans la bagnole. Hein. J'ai hors de question de te voir sur ton téléphone, etc. On est là pour profiter en famille, on est là pour s'amuser, on n'est pas là pour être sur son téléphone, là, sur WhatsApp et machin et tout ça. Non, 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 non. Non, non. Ouais, déjà on peut plus rien dire et les gens ne se parlent plus, c'est clair.
Ouais, fêter ses 11 ans aux États-Unis, c'est chaud, c'est chaud. Hein. Bah si, la télé, c'est quand même les gamins. C'est pas parce que ton frère de 47 ans fait pareil. À peine arrivé en location de vacances, ils voulaient le code Wi-Fi. Ils n'ont pas eu des vacances. Ah, ça j'aime. Ça c'est bien. Ça c'est bien. Ah, c'est terrible, hein, génération de maintenant. Hein. C'est terrible, c'est terrible. C'est comme l'autre matin, c'est moi qui me suis levé jeudi matin là pour les gosses. Genre, je suis en train de chier. J'ai Chloé qui vient et qui me dit à travers la porte, papa, pour les habits de ce matin, je peux m'acheter. Je dis attends Chloé, je dis laisse-moi terminer, je dis arrive, je sors et tout, je dis quoi? Et elle me dit du coup j'ai choisi comme habit des collants avec une petite jupe ou une robe ou je sais pas quoi et machin. Je l'ai regardé, je dis Chloé, je dis faut pas un peu de ma gueule, je dis c'est pas parce que c'est pas maman qui se lève que c'est la fête au village et on s'habille n'importe comment. Je dis dehors il pleut, tu vas pas me foutre des collants, une jupe ou je sais pas quoi. Je dis tu mets un pantalon et un pull. D'accord. Et quand Laura après s'est levée, je dis elle a essayé, hein. Elle a essayé, mais j'ai dit non. Hein. Pas de wifi pour les enfants ni les adultes. Ouais, grave. Non, c'est terrible. Puis tu leur dis un truc, ça fait... Ça s'en allait. Genre, je t'ai rien passé. Moi, souvent, hein, je leur dis, mais t'es au courant? Et puis moi, je suis casse-couille. Hein. Ça, Laura, souvent, elle me dit, oh, elle me dit, chérie. C'est moi, quand ils font une connerie, moi, je vais leur répéter pendant 3 jours la connerie. Genre, t'as fait une connerie, et du coup, je vais les charrier avec ça. J'ai dit, mais sinon, ah oui, hier. C'est hier. Non, avant-hier. Putain, on va au lit et tout. Je me lève pour aller pisser. Libye, elle monte pour aller... bah du coup, je vais pisser en bas. Parce qu'il n'y a plus de clenche là. Enfin, maintenant, il y a une clenche, mais il n'y a pas de clenche. Je me suis dit, putain, si un gosse se lève et tout, il va tomber sur moi, tu sais. Du coup, je descends. Et je vais aux chiottes. Libye, elle me dit, je vais au lit. Il était 23h. Je dis, ok, pas de souci. Elle me fait un bisou et tout. Elle monte. Là, elle nous a fait un bisou, là. Là, elle dit bonne nuit, là. Waouh. On était bien lotis, hein. Elle monte et tout. Et je sors des chiottes. La télé allumée. La télé allumée. Putain. J'éteins la télé. Je monte, j'ouvre la porte. J'appelle Libby qui est dans sa chambre. Je dis Libby. Elle me dit quoi? Je dis tu sais combien on paye de facture d'électricité? Elle me dit non. J'ai 300 balles. Ah bon? Je dis ouais. Je dis donc la télé, tu vas me l'éteindre. Ah non, je lui ai dit la télé, la prochaine fois tu l'éteins s'il te plaît. Ah oui. Oui. Moi je suis toujours comme ça. Chut, sinon je te bannis. Ouais, on n'est pas des exemples, c'est sûr, mais nous on est adultes en fait. Mais moi je suis toujours comme ça. Je lance des pics, tu vois, je contourne les trucs et souvent Laura elle me regarde, elle fait pfff. Non mais soit elle me dit oh, soit elle me dit pfff. Je dis c'était bien dit quand même, hein, c'était bien amené, hein. Eh. Bon, alors Libby est en train de lire et puis je fais du coup ton bouquin là, ça raconte quoi? Et elle me dit je dis mais c'est écrit dans ton bouquin du coup comment faire correctement CDM d'anglais ou pas? Puis je pars, je m'en vais. Voilà, j'ai balancé mon truc, je m'en vais. Ouais, le live va se terminer, c'est bon, oui, j'ai fait des heures sup et ça me fait plaisir. Oh, bande de rabat-joie. Je devrais faire comme toi. Alors, c'est rien, mais en tout cas, moi, je fais comme ça. Moi, je suis beaucoup dans l'ironie et tout. Hein. Éteindre une télé, même aujourd'hui, quand ils rentrent chez eux, la télé allumage 24, c'est ça? Ils éteignent la box, mais pas la télé. Le pire, t'es. Ou Léo qui est puni, d'ailleurs, du coup. Léo qui était puni cette semaine. Puis je dis, du coup, je dis, tu montreras ton tracteur. Ah bah non. T'es puni de console, tu peux pas montrer ton tracteur. Il y a que deux rabat-joie, ne nous mets pas dans le même panier. Oui.
Oh, c'est tout à l'heure qu'on rentre du parc. Il y a un Q5 qui est passé devant nous. Léo qui se retourne. C'est un V6 ou c'est un V8? Oh, je dis mais Léo, oh bordel. Léo, arrête avec ça. Ça fait 3 jours qu'il se trimballe avec l'encyclopédie des races de chiens. Ça fait 3 jours qu'il nous répète la même chose sur les races de chiens. Regarde papa, j'ai trouvé la race de Kitty. Je dis oui, je sais Léo. Regarde papa, j'ai trouvé la race de loup. Je sais Léo, ça fait 3 fois que tu me le dis. Et il commence à te lire. Alors, c'est le cocker, le chien machin. Je dis Léo. Je lui dis, je suis en train de cuisiner, je regarde un truc en même temps. Je dis Léo, s'il te plaît. Je dis c'est cool. Et j'ai envie de pleurer. J'en ai envie d'en chialer. Je crois que je suis fatigué. Hier, je suis en train de préparer les casse-dalles pour aller au concert. J'ai Léo qui se pointe avec un bouquin pour me raconter une anecdote du bouquin. Devinez, c'était quoi ce putain de bouquin? Je l'ai vu arriver. Mais c'est très bien, c'est ce que je lui ai dit. Je l'ai vu arriver dans la cuisine avec son bouquin sur lui. Papa, tu savais que... Et là, j'ai vu le titre du livre. J'ai dit, alors là, non, Léo. J'ai dit, non. Non, j'ai dit, non, non, c'est bon. J'ai dit, tu m'as déjà raconté tout. Tu m'as tout raconté. J'ai dit, c'est très bien que tu lises. J'ai dit, c'est très bien que tu apprennes des choses. J'ai dit, mais ton Titanic, on n'en peut plus. Oui, c'était Titanic. J'ai dit, franchement, il y en a marre de ton Titanic. J'ai dit, t'apprends des choses, c'est cool. C'est bien, lis. Là, quand j'ai clôturé le vlog tout à l'heure, je suis monté avec la caméra. Papa, il était genre 21h. Je regarde, je fais oui. C'est la première fois que je lis un grand livre comme ça. C'est bien, Léo. Bravo. Mais tu sais, 5 enfants à la maison. 5 enfants à la maison. Qui sont très, très, très bavards. C'est fatigant, des fois. Et je sais que des fois, ils viennent raconter un truc à Laura. Et Laura, elle me regarde comme ça. Tu vois, elle est comme ça. Alors, si c'est Théo, ça dure 37 ans. Alors, tu sais, à l'école, du coup, il y a nanana, il a pris la balle et il faisait beau, il pleuvait pas. Et du coup, bah moi, j'étais gardien de but. Et au bout d'un moment, il a tiré. Et en fait, il y a un oiseau qui est passé. Alors des fois, quand ils viennent, ils racontent un truc à Laura, je suis à côté, là. Et instant, il commence à parler... N'importe quel gosse, hein, même Libby, Malone et tout. Malone, je ne sais pas s'il est bavard. Ouf. En fait, Malone, c'est tout ou rien. Soit il est silencieux, il parle pas. Ou alors, il est ingérable. Mais ingérable, il est sur toi, quoi. Il te met des doigts dans les oreilles, il tape sa mère. Enfin, il tape sa mère. Il veut faire la bagarre avec sa mère. Des fois, je redescends de bosser le soir. Ils sont les deux allongés par terre en train de faire des prises de catch, machin, etc. Alors, du coup, des fois, il y a les gosses qui viennent raconter un truc à Laura. Et moi, je suis là, je la regarde et elle me regarde et fait. Et je suis là. On se dit tous les deux. Oh bordel. Mais ouais, Malone, c'est tout ou rien. Soit ouais, il va être très silencieux, on va pas trop l'entendre, il va pas dire grand chose. Ou alors il va être mais infernal, mais pas infernal, c'est comme les enfants, je dis. Quand je dis c'est chiant, mais ils sont pas infernal, ils sont pas méchants ou quoi que ce soit. Mais c'est juste, c'est fatigant à la longue parce qu'en fait, tu as tellement de choses à penser dans ta tête, de gérer et tout ça. C'est. Mais ça, je me souviens, le gosse il rentre de l'école et ça, je leur dis pas, tu vois. Ah, je suis fatigué de l'école. Tu vois, mes parents ils disaient, ouais, mon père il me disait, fatigué de l'école, tu verras quand tu bosseras. Non, l'école est fatigante pour les enfants, je le comprends, tu vois. Mais genre, les jours où il n'y a pas d'école pendant les vacances et tout, t'as le gosse qui vient te dire oh, j'ai fait plein de choses, je suis fatigué. T'es là. Oui, t'as fait des Legos, t'as pas rangé les Legos, t'as fait ça, t'as pas rangé ça. Ouais, le Titanic, c'est en avril 1912, je crois qu'il a coulé. Titanic date
Naufrage, c'est en avril. Voilà, 15 avril 1912. Oui, je connais tout. Je sais tout. J'en peux plus du Titanic. Maintenant, c'est les chiens. Oh, j'en peux plus. Davy va vendre son pick-up américain. J'ai dit à Léo, ah bah Davy va vendre son pick-up américain. Léo, il m'a dit, mais je pourrais refaire un tour dedans avant qu'il le vende. Je fais oui, t'inquiète pas, tu vas en faire un tour. Mais du coup, s'il le vend, il va reprendre une américaine, mais de quelle année? J'en sais rien, laisse-moi tranquille, je sais pas. Ou alors, des fois, je parle avec Laura de trucs banals. Les gosses l'entendent et ils te le ressortent 2 minutes après. Genre, je dis à Laura, putain, demain, je me lève pour aller au garage pour changer tes ampoules de la 3. 5 minutes après, t'as Léo qui arrive, il dit, papa, mais du coup, tu vas changer les ampoules de la 3 bientôt? Je le regarde, je fais, oui, Léo, tu le sais. Tu l'as entendu que j'y allais demain matin, pourquoi tu me poses la question? Son père aussi a des lubies comme ça, non, jamais excessif, quoi. Ça va, ça va, ça va, ça va, ça va. Quand elle se lance dans ses explications de fond de sous-marin, je fais des réponses automatiques à s'en rendre compte, mais continue quand même. Mais c'est comme Muriel et Mélanie. Muriel adore parler d'histoire, c'est sa passion. Voilà, elle adore ça, historienne passionnée et tout. Et du coup, Muriel, quand tu la lances sur un sujet d'histoire, c'est fini après. T'as toutes les explications, la chronologie, les machins. Et là, ce matin, je sais plus, Laura parlait avec Mélanie, ou dans le groupe, parce qu'elle a un groupe avec Mélanie et Muriel, et j'ai dit à Laura, j'ai dit, tiens, dis-lui voir à Mélanie ou Muriel, dis-lui que je suis sûr qu'elle écoute de la lutte, de la vielle, du clavecin et des trucs comme ça. Laura a eu le droit à un cours d'histoire sur les instruments de musique médiévaux. Elle a eu le droit à 6 vidéos d'explications d'instruments de musique et tout. Et là, 1 heure après, elle me dit, oh bordel, t'avais raison, elle m'a tout expliqué. Je dis oui, bien sûr. Oui. Moi aussi, quand mon mari me parle de ces jeux. Un bouquin sur les champignons, oui. Ou on va sur les numismates. Apprends les pièces. Comme ça, il va aller chercher toutes les pièces qu'il y a dans la baraque pour regarder ça. Mais oui, il est comme ça. Hein. Mais je suis fatigué. Ou Libby, c'est le Libistar. On appelle ça en anglais le stare. C'est la façon de regarder, c'est l'attitude. On a le Libistar. Libby, quand tu lui fais une réflexion, ou que tu l'engueules pour un truc, t'as Libby. Et des fois, je le fais à Laura, elle me dit, putain, arrête de me regarder comme Libby. Genre, t'engueules Libby comme le coup de la télé ou autre. Non mais Libby, je t'ai pas dit ça? Qu'elle te regarde comme ça? Non mais réponds-moi. Et Chloé fait pareil maintenant. Et des fois, Laura, elle me dit, ah putain, j'ai engueulé Libby parce qu'elle a dit ça ou elle a fait ça machin. Je dis, elle a dit quoi? Bah rien, elle m'a regardé. Et Chloé, elle est pareille. Chloé, quand tu l'engueules, elle est là. Non mais Chloé, on t'a pas dit de pas faire ça? Si. On peut plus. Help me. Ah, c'est fatigant, j'en peux plus. Ah, je vous jure, on pourra en faire un roman des gosses. Fantastux. J'en peux toujours plus de ça. Léo, il était comme une Tastux. Quoi? Mais oui, le mec, c'était comme une Tastux. Quoi? Mais une Tastux. 2 ans après, on continue. L'autre jour, Laura qui me dit une statue. Je dis non, chérie, pas une statue, une Tastux.
Tout à l'heure, ils étaient en train de bouffer les gosses. J'arrive dans la cuisine. Ils étaient en train de s'engueuler. Théo, il me dit, papa, ça veut rien dire défailer. Je dis quoi? Il me dit, défailer, ça veut dire quelque chose. Je dis, mais qu'est-ce que ça veut dire? Il me dit, je sais pas, c'est Chloé qui nous dit ça depuis tout à l'heure. J'ai dit avec Chloé, je dis, mais Chloé, mais dans quel contexte? Défailer? Elle me dit, bah je sais pas, défailer. Je dis, mais tu veux dire quoi par défailer? Je sais pas. Je dis, mais ça existe pas. J'en peux plus. Mais combien de fois je leur dis aux gosses, mais t'es con ou quoi? Je crois que c'est le truc qui revient le plus. C'est que Laura, des fois ils disent ou ils font des choses. On se regarde, je dis, mais il est con ou quoi? Mais le pire, c'est qu'on était pareil quand on était gosses. Tu peux vider la serpillière, tu peux vider le seau, je sais pas faire. Mais tu sais pas faire quoi? Mais je sais pas vider le seau. Je dis, mais putain, tu le prends, tu le retournes, tu le vides. Laura qui me regarde, qui me dit, il fait, non, c'est pas faire quoi? Je dis, vider le seau. Elle dit, mais c'est une blague. Je fais, non. Ah putain, ils vont nous avoir, ces gosses, ils vont nous tuer. Ah. Non mais... Oh, des fois, ils racontent des conneries. Tiens, mais... Pourquoi qu'est-ce que t'as été raconté, là? Bah, je sais pas, nanana. Mais pas du tout. Mais si, t'as dit ça. Mais j'ai pas dit ça, j'ai dit ça. Ah, Léo. Ah, j'avais pas compris. J'ai dit, mais c'est souvent qu'on dit... Chloé, elle vient me dire un truc, elle me dit, ouais, Léo, il m'a dit ça. Je dis, non, mais arrête d'écouter ton frère. Ou alors, ouais, Théo, il m'a dit ça. Je dis, non, mais arrêtez de vous écouter entre vous, en fait, vous faites que raconter des conneries. J'ai dit, vous déformez ce qu'on dit, vous déformez des propos, des... Chloé, hier, je fais les sandwichs pour aller à ce putain de concert à Strasbourg. Oui, c'est pareil. Je fais les casse-dalles. Chloé, elle arrive, je suis en train de ranger les casse-dalles dans le frigo. Elle me regarde, elle fait... Mais c'est qui nous garde ce soir? Je dis, bah c'est mamie. Vous allez à Paris? Je dis, mais pourquoi on ira à Paris? Bah je sais pas moi. Je dis, mais pourquoi on ira à Paris, Chloé? Bah je sais pas, faites des sandwichs. Je dis, mais y a pas besoin d'aller à Paris pour bouffer des sandwichs. Je dis, on va à Strasbourg. Ah. Alors que ça fait des mois qu'on parle qu'on va à Strasbourg. Non, mais je te jure, je vais arrêter là, moi je vais crever de toute façon. Elle voyage à New York. On a été à New York. Oh, Seigneur. Je vis ma vie de parent, tiens. Aïe, 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 aïe. Fatigant, hein, tout ça. Bref, je vais vous laisser. Ah, j'en ai mal aux zygomatiques, là. J'espère que vous avez passé un bon moment quand même dans ce live heure sup. C'était mon cas, c'était rigolo. C'était golo, comme dirait Laura. Je vous souhaite une très bonne soirée. Et bisous à toutes et à tous. Quand ils partent, ça fait un vide immense. Oui. Des bisous. Salut. Attends, faut que je quitte là. Oh bah alors.